officiers qui sont dans des écoles militaires françaises et qui viennent de multiples pays, des Allemands, des Maliens. Localement et nationalement, de rappeler tout un ensemble de faits historiques et de débats. Donc moi je ne suis pas du tout critique sur cette idée, c'était dit par d'autres invités du plateau, et moi je crois qu'on... Macron de Brigitte Macron. Ce qui est très saisissant quand même, si je puis me permettre, c'est que dans ces cérémonies qu'on évoque, et vous posiez tout à l'heure la question de ce qui restera dans 20 ans, la continuité depuis un siècle, c'est cette tombe du soldat inconnu, autour de laquelle se déroulent ces cérémonies qui évoluent de manière très nette au cours du siècle. Et c'est là que se trouve la continuité aussi. Mais il y a la rupture essentielle peut-être, c'est qu'il y a un siècle, jour pour jour, le président américain s'appelait Woodrow Wilson, l'inventeur, le co-inventeur, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon diplomatique le multilatéralisme, c'est-à-dire créer des instances multinationales pour apaiser les tensions, faire en sorte que les pays soient maîtres de leur propre destin, négocier, discuter, plutôt que de s'isoler, ce qui n'est pas exactement la plateforme politique de Donald Trump. Et le paradoxe, c'est que, vous l'avez dit, le concepteur, le premier initiateur, c'est le président américain Woodrow Wilson, mais que les États-Unis n'ont pas adhéré à cela immédiatement. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité de Versailles. Et ils n'ont pas joint, ou plutôt ils ont quitté immédiatement la SDN, ce qui ne les a pas empêchés, nous disait-on encore une fois dans l'équipe de Donald Trump l'autre jour, de prendre leurs responsabilités dans l'histoire par la suite. Regardez cette photo, j'ose dire photo de famille, regardez ce plan, cette image. Je ne sais pas où le monde entier, le monde pratiquement entier est là, rassemblé